C'est un événement à la hauteur du succès qu'il est en train de remporter sur Kickstarter. Et oui, Danger Girl Artist Edition est un phénomène déjà après quelques heures seulement. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est plus de 200 000 $ qui ont été récoltés pour la campagne Ulule de Act4, l'éditeur de cette artiste édition. Act4, c'est la société de Scott Dunbier. Dunbier qui était l'éditeur original de Wildstorm et de Danger Girl, ami de J. Scott Campbell. Eh bien, c'est lui qui a créé, par exemple, les éditions Absolute. Voici l'édition Absolute Danger Girl. Je vais vous la montrer, elle est magnifique. Et c'est lui qui a créé les artistes éditions chez IDW. L'année dernière, il a claqué la porte de IDW. Il est parti créer sa propre structure d'édition. Ça s'appelle Act4, quatrième acte, puisque c'est la quatrième étape de sa carrière. Après avoir travaillé pour DC, après avoir travaillé pour Wildstorm, après avoir travaillé pour IDW, eh bien, il a pris le chemin de l'indépendance. Il a emmené avec lui ses copains, notamment J. Scott Campbell. Et donc, la nouvelle édition en artiste édition sera chez lui. C'est distribué par Skybound, puisqu'il y a un accord commercial entre Act4 et Skybound, la société de Robert Kirkman. Et donc, c'est Skybound qui va s'occuper de distribuer partout cette édition qui d'abord est financée sur Kickstarter. Elle a été lancée hier, pendant l'après-midi. Elle a rapporté plus de 200 000 $. Elle va monter très haut, ça va monter très haut. L'attente était à la hauteur évidemment de la légende Danger Girl, cette série culte de la fin des années 90 lancée par le fantastique J. Scott Campbell sous le label Cliffhanger. C'était tout simplement magnifique. On peut s'attendre évidemment à un énorme succès, à un raz-de-marée, malgré évidemment le prix qui reste un frein, puisque l'artiste édition de Danger Girl va coûter pas moins de 150 $, ce qui est une somme hyper conséquente. Je vous rappelle le concept des artistes éditions, ce sont ces formats géants, peut-être les avez-vous déjà vus, c'est vendu dans un très beau carton, et à l'intérieur on y retrouve les pages scannées à l'échelle 1, c'est-à-dire à la taille à laquelle l'auteur les a dessinées. Vous allez retrouver l'intégralité de la saga, avec toutes les pages scannées de l'ensemble du premier volume de Danger Girl, celui qui est dessiné par J. Scott Campbell, et vous allez pouvoir avoir l'intégralité de l'épisode avec les textes et dialogues, sans les couleurs, en noir et blanc, et pour voir la beauté du trait, des courbes et de l'ancrage magnifique de cet auteur, avec évidemment le travail d'Alex Garner à l'ancrage. Ça va être tout simplement fabuleux. Danger Girl est une série qui est arrivée à la fin des années 90 sous le label Cliffhanger. Le label Cliffhanger est un label créé chez Wildstorm, le studio de Jim Lee, avant la vente de Wildstorm à DC Comics. 3 auteurs ont lancé ce label. Il y a eu Danger Girl par J. Scott Campbell, il y a eu la série Crimson d'Umberto Ramos et la série Danger Girl qu'on attend toujours en version française de Joey Madureira. D'autres auteurs viendront se rajouter, notamment Chris Bacalo avec Steampunk. Il va y avoir des séries de Leinil Francis Yu, il y aura une série Arrowsmith de Kurt Busiek et même une série de Joe Benitez, l'auteur de Lady Mechanica, qui s'appelle Raceborn, qui est sorti évidemment chez Glénat en version française. Vous pouvez encore le trouver. C'est un formidable succès puisque pas loin de 4000 exemplaires ont été vendus, ce qui est un formidable succès. Il y a eu plein d'autres séries Danger Girl par la suite, mais une seule sera dessinée par J. Scott Campbell. C'est d'ailleurs un petit peu la seule série qu'il terminera, puisque il avait travaillé sur un projet Spider-Man qui n'a jamais vu le jour. A priori, il avait dessiné une 40aine de pages, mais on ne verra jamais ce projet. Et puis, il avait fait une autre série dont on va parler qui s'appelle Wildsider. Et Wildsider est une série qui, pareil, est incomplète. Danger Girl, c'est une série d'espionnage avec des nanas hyper sexy, sorte de parodie slash sorte d'hommage à James Bond et tous ses gadgets avec tous ses univers. 3 agentes secrètes qui enquêtent sur la disparition et qui sont à la recherche d'artefacts. C'est à la fois un hommage à James Bond et à Indiana Jones. Il y a tous les ingrédients qu'on aime dans ce type de bande dessinée d'aventure et d'action. C'est fun, c'est drôle, c'est sexy, c'est coloré et ça possède évidemment toutes les qualités qu'on peut lister et qu'on attend de ce type de projet. C'est une source d'inspiration pour moi quand j'ai créé le Panthéon qui arrivera très bientôt. Ça y est, on arrive à la fin, on va en parler très bientôt. C'est une source d'inspiration puisque
je voulais faire ce type d'aventure qui rappelle les films des années 80 et 90. Je voulais aller vers ce type de choses et Lady Mechanika et Danger Girl ont été pour moi deux sources d'inspiration absolument essentielles, je l'ai déjà dit. Danger Girl est publié en version française chez Graf Zeppelin. Vous pouvez retrouver, je vous mets un lien en descriptif de la vidéo, on va voir ce qu'il vaut, pour pouvoir lire ça. C'est cultissime, c'est une histoire complète. Si vous ne devez lire qu'une seule histoire de Danger Girl, c'est celle-là, c'est celle de J. Scott Campbell. Elle est de toute beauté. Alors moi je possède de multiples éditions de Danger Girl parce que je suis un déglingo. J'ai notamment la première édition, regardez, j'ai ce comics en version originale qui date de 1998. Il est tout simplement fabuleux. Et celui-là, je le conserve comme un petit trésor. Et puis, j'ai parlé de ces éditions absolutes. Ça n'a rien à voir avec Absolute Batman ou Absolute Power. Les éditions absolutes, vous le savez, c'est des éditions qui ont été repiquées par Panini Comics pour mettre en avant les gros crossovers de l'année. Mais la collection absolute, elle est née aux États-Unis, eh bien, chez DC Comics. Donc j'ai plein d'éditions de bouquins, parce que c'est Scott Denbir qui l'a créé chez DC Comics. Donc il y a des bouquins de chez Wildstorm qui sont sortis comme ça. J'ai Planetary, j'ai Authority, mais j'ai aussi du Neil Gaiman avec Death par exemple, du Chris Bachalo, ça c'est merveilleux. J'ai Superman for All Season, j'ai le Batman Silence, j'ai All Star Superman, bien sûr, et un des premiers que j'ai acheté, à l'époque ça coûtait pas si cher que ça, je crois que celui-là était vendu 75 $, ce qui était très cher pour l'époque, mais qui aujourd'hui fait figure de petit prix, le Danger Girl Absolute Edition, magnifique ouvrage qui comprenait dans son fourreau non seulement exactement la même chose que la version française avec une couverture différente, mais également un sketchbook qui a été édité par Graf Zeppelin si je ne m'abuse. La première version du sketchbook parce qu'après la couverture a été changée, le visage de Abby Chase était un petit peu différent. Je le chéris, j'adore cette collection, j'adore cette édition, elle est magnifique, elle est de toute beauté et elle fait partie des bijoux et des trésors de ma collection. Celle-là, je l'adore. Alors, cette campagne Kickstarter, elle a deux objectifs. La première, c'est évidemment d'éditer cette Artist Edition, donc pour 150 $. Et à côté, vous pouvez également faire l'acquisition d'une deuxième Artist Edition, l'Artist Edition de l'autre série lancée chez Cliffhanger qui s'appelle Wild Sizers. Wild Sizers est une série lancée par J. Scott Campbell au début des années 2000. Malheureusement, il n'y a que 3 numéros, un épisode 0, un épisode 1 et un épisode 2, puisqu'il n'y a jamais eu de suite et que ça n'a jamais été plus loin. Donc le numéro 0, c'est un épisode qui présente les personnages et ça n'a évidemment, bien entendu, jamais été édité en France. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ressemble la série. Est-ce qu'on a des pages de bande dessinée en preview? Oui, on a une sorte de bande-annonce comme il aime bien faire. C'est vraiment incroyablement beau et magnifiquement maîtrisé. On aurait aimé avoir la suite de cette série. Malheureusement, on n'ira pas plus loin que 3 numéros. Et ces 3 numéros sont disponibles aussi. Donc c'est une deuxième Artist Edition. Donc vous pouvez l'acheter. Je crois qu'elle coûte pareil, 150 $. Et vous pouvez acheter les deux pour 300, bien sûr. Et vous pouvez également avoir le coffret pour 400 $ et un print signé par J. Scott Campbell. Donc autant vous dire que c'est une machine à fric pour pouvoir évidemment avoir ces choses-là. J. Scott Campbell va pouvoir se payer des très belles vacances après ça. En tout cas, ça va être une édition ultime. Moi, je rêve de l'avoir. Je vais voir comment je finance tout ça. Il faut que je réfléchisse évidemment parce que je rêve totalement d'avoir cette édition. Je rêve de pouvoir regarder les dessins en noir et blanc de J. Scott Campbell, tellement c'est beau, tellement c'est chouette et tellement c'est intéressant. Et puis de revivre aussi Wild Sizers, qui est une série qui mérite le coup d'œil. Voilà. Donc, où est-ce qu'on trouve cette campagne? En lien en descriptif de la vidéo. Poup, 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 Kickstarter, vous pouvez pas la rater. Et ainsi que Danger Girl en version française, ça lisez-le, ça fait partie des très très grands classiques et ça fait partie des 100 comics, des 100 meilleurs comics de l'histoire, et ça je pèse mes mots en le disant. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vive Danger Girl, une série culte qui revient en Artist Edition, le lien est en descriptif de la vidéo. Merci à vous, merci à tous, on se reparle très bientôt, salut, bye bye.